Ce matin, je me suis levée tôt et j'ai cherché un endroit près de chez moi où on voyait un lever de soleil. Donc, c'était devant ce champ, sur un bord de route. Il s'avère que j'ai fait toute l'énergie du jour. Quand je l'ai réécouté en rentrant, c'était juste inaudible entre les voitures et le vent. Donc, ce matin, on va faire autrement. La première chose que je voulais vous partager, c'est ma journée vent blanc magnétique. En effet, hier, j'étais à la maison de retraite avec ma grand-mère et la vie s'est bien chargée de me montrer et de me rappeler à quel point, effectivement, notre façon de penser dès aujourd'hui conditionne aussi notre vieillesse. Parce que j'ai été confrontée à plusieurs... confrontée, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de personnes âgées toute la journée et j'ai effectivement vu la différence entre les gens qui avaient une façon de vivre plutôt aigrie et une façon de vivre belle, bienveillante, aimante. Et la différence était vraiment, en l'occurrence, assez flagrante et ça m'a donné envie de penser encore plus joli et aimant et ça m'a donné envie de vivre aussi, donc de me lever le matin et d'aller voir le lever du soleil, par exemple. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment l'expérience de la journée vent blanc magnétique. Aujourd'hui, nuit bleue lunaire. Donc la tonalité lunaire de K. Et la nuit bleue Akbal. La tonalité lunaire, la fréquence vibratoire qu'elle nous envoie aujourd'hui, c'est où sont mes défis ? Comment une fois que j'ai dépassé ces défis, ça devient grand moteur pour ma vie. Dans cette onde enchantée du vent blanc, le défi, l'archétype qui vient répondre à ce défi, c'est la nuit bleue. La nuit bleue, elle vient nous parler d'imaginaire, elle vient nous parler d'abondance. La première chose qu'elle nous invite à faire aujourd'hui, c'est d'aller voir à l'intérieur de nous quelles sont nos croyances et nos pensées limitantes sur l'abondance. Nous sommes des êtres de nature, nous sommes des êtres qui avons par nature le droit à l'abondance. Là, quand on voit ces photos-là, on se rend bien compte que la planète, elle ne se pose pas la question. Ça, c'est de l'abondance et de la beauté. Et à l'intérieur de nous, depuis l'enfance, nous sommes conditionnés par notre éducation, par la société, à vivre petit. Parce que c'est comme ça depuis des siècles. On apprend à vivre petit. L'invitation de cette journée, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur quelles sont mes croyances. Par exemple, moi, il m'est venu que quand j'étais enfant, j'entendais « Ouais, non mais toi, de toute façon, t'es comme Mère Teresa, tu donnes toujours tout, tu finiras sans rien. » Et alors, je me suis rendu compte, c'était hier, et ça m'a éclaté au visage et au cœur, que oui, j'y crois depuis 40 ans. Depuis 40 ans, je crois en ça. Donc, je crois que si je donne, il est normal de ne rien recevoir parce que, de toute façon, je suis comme Mère Teresa. J'ai déprogrammé cette pensée. Parce que non, donner, recevoir, c'est le cycle logique de la vie. C'est ça le cycle logique de la vie. Donner, recevoir. Donc, pour pouvoir voir à l'intérieur de nous quelles sont nos pensées, nos croyances intérieures sur l'abondance, nous avons d'une part l'aigle bleu qui va nous aider en guide, qui va nous aider à prendre de la hauteur sur les situations et de prendre de la hauteur sur ce qu'on croit de nous. On n'est pas là pour s'auto-flageller, on est juste là pour voir et bouger les choses. Et puis en analogue, on a le guerrier jaune qui lui nous dit « Posons-nous les bonnes questions sur ce que l'on croit de l'abondance » parce que c'est en se posant les bonnes questions qu'on va pouvoir faire bouger les choses. En antipode, on a le voyageur du ciel et le voyageur du ciel, lui, il vient nous dire, une fois que tu as calé ça, regarde quelles sont tes valeurs, les tiennes, pas celles qu'on t'a expliquées, montrées depuis l'enfance, mais les tiennes, tes vraies valeurs par rapport à ça. Tes vraies valeurs parce que c'est le moment de mettre en accord ta vie quotidienne avec tes valeurs profondes. Et tout ça aidé par l'imaginaire, puisqu'effectivement, la nuit bleue, elle vient nous parler d'imaginaire. C'est aussi regarder comment on fonctionne dans notre imaginaire. Est-ce que quand on laisse partir notre imaginaire, on est plutôt sur des scénarios pas hyper glam pour nous et pas hyper aidants et dans ces cas-là, il est changé immédiatement pour une histoire beaucoup plus jolie, beaucoup plus belle pour nous, beaucoup plus belle pour l'humanité. C'est ça qui va bouger les choses parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que scientifiquement, notre cerveau, enfin non, pas notre cerveau. Alors, quand on imagine quelque chose ou quand on le voit pour de vrai ou qu'on le vit pour de vrai, il faut savoir que ce sont les mêmes
zones du cerveau qui s'allument. C'est-à-dire que potentiellement, notre cerveau ne fait pas réellement la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit. Donc on se conditionne aussi par l'imaginaire. On conditionne ce qu'on vit parce qu'on envoie une vibration, hein, donc ça c'est ça c'est de l'énergie. On envoie une vibration en énergie quantique. On dit il y a autant de potentialités que tout arrive, sauf que par notre imaginaire, en rendant grâce. Donc on a aussi cette grande notion de gratitude, de rendre grâce pour ce qui est déjà là, voir ce qui est déjà dans notre vie et rendre grâce. Moi, cette matinée, à me balader, là, que ce soit devant ce champ ou devant l'océan avec ce lever de soleil, j'en avais les larmes aux yeux de gratitude de pouvoir vivre ce que je vis. Et c'est rendre grâce pour chaque chose qui est présente dans notre vie, chaque situation, chaque expérience. Et rendre grâce aussi de ce qui va arriver comme si c'était déjà là. Remercier avec la même intensité parce que on induit à l'univers que c'est ceci qui va se passer. On focalise notre énergie sur ceci, donc on donne plus de probabilité au fait que ça arrive. Donc c'est vraiment ce que vient nous apprendre cette nuit bleue lunaire, une des invitations en tout cas qu'elle nous envoie dans cette onde enchantée du vent blanc. C'est ça, rappelons-nous à quel point notre imaginaire, nos pensées peuvent devenir matière. Ça, c'est vraiment ça. La nuit bleue, elle a compris que l'énergie devient matière. C'est celle qui prend l'énergie qui l'a fait devenir matière, tout simplement grâce à son imaginaire, à sa confiance absolue, en la vie et au fait que ça va arriver. Pour nous aider, c'est ce sentiment de gratitude. On pourrait s'offrir aujourd'hui un mantra. On l'a entendu aux rencontres chamaniques de Fonrock, avec Céleste et Célestin, et c'est: vivre, c'est aimer. Aimer, c'est donner. Donner, c'est recevoir. Recevoir, c'est vivre. Et puis aujourd'hui, on a aussi en occulte, en cadeau caché, le miroir blanc cristal. La tonalité cristal, c'est la tonalité de la coopération, du ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons nous aider de l'autre et de ce qui nous renvoie pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire au détour d'une conversation, quand on passe, voilà, ça peut nous permettre de voir où on en est, nous, dans cette notion d'imaginaire, où sont nos limites et nos croyances limitantes. L'autre peut nous amener au détour d'une conversation qu'on entend comme ça, d'une émission, de quelque chose en tout cas, de quelque chose qui va faire miroir en nous. Et puis, pour aider notre miroir à être aidant pour nous et pour le monde, ce que l'on peut s'offrir, j'ai vu ça sur Facebook, j'ai trouvé ça génial, c'est dès qu'on croise quelqu'un, lui envoyer par la pensée, parce que vent blanc, ou par le souffle, je te souhaite le bonheur. Je te souhaite le bonheur. Je vous souhaite le bonheur et je vous dis à demain.